Togo Vision, l'actualité sociopolitique au Togo en vidéo citoyenne, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique. Canal K. Kompass. Die Schweiz hat mehr als 4 Sprachen. Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Aveto, Simeon Achakpa, avec d'autres collaborateurs, Sidi Amivi, Senam Kodjo, Sika Naomi, Josué Maoli et Esteban Gagnon. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Bonsoir Libreville, bonsoir Lomé, Abidjan, Kinshasa, Bujumbura, Dakar. Bonsoir à toute l'Afrique, amis, auditrices et auditeurs de Radio Canal K. Merci de nous être fidèles justement sur nos radios partenaires, émissions synchronisées sur Radio d'Enigma à Moline aux États-Unis et sur FM Liberté à Chicago également aux États-Unis. Votre émission Fenêtre sur l'Afrique sera également en rediffusion demain dimanche à 13h, heure de Paris, sur Eben Radio. Eh bien, dans la première partie de ce programme en crise post-électorale au Gabon, nous en parlons avec nos invités en ligne en direct Libreville, Paris et Ottawa. Le scénario Gbagbo Ouattara en Côte d'Ivoire se profile-t-il à l'horizon au Gabon? L'Union européenne, notamment la France, demande de recompter les voix bureau de vote par bureau de vote. La France va-t-elle agir en faveur de l'alternance et de l'opposant Jean Ping? Analyse et commentaires avec nos invités. Et justement, amis panafricains, dans la deuxième partie de votre émission, la rubrique Edjoa Bébé, la voix du peuple. Eh bien, cette rubrique sera en Mina et en Kotokoli de langue locale au Togo. Débat ouvert aux auditeurs. Depuis plus de 25 ans, le peuple togolais s'est lancé dans un combat pour la démocratie et un état de droit sans y parvenir. Comment et qui pour cristalliser de nouveau la mobilisation populaire? Et pour réagir dans cette émission en direct, dans ce débat ouvert aux auditeurs, 0041 62 834 90 80. Et notre grand frère Kofi Folipo est au studio avec nous. Bonsoir Kofi Folipo. Bonsoir Sylvain et bonsoir à tous les amis et merci d'être à l'écoute. Merci également d'être venu au studio de Radio Canal K. Et dans un instant, notre éditorial sur la crise post-électorale au Gabon. Crise post-électorale au Gabon. Est-ce le début de l'ère Africa-France de François Hollande? Le scénario Gbagbo Ouattara en Côte d'Ivoire se profile-t-il à l'horizon au Gabon? L'Union européenne, notamment la France, demande de recompter les voix bureau de vote par bureau de vote. La France va-t-elle agir en faveur de l'alternance et de l'opposant Jean Ping? Amis auditeurs panafricains, des interrogations qui méritent d'être posées. Ce serait trop naïf de croire que la France commencerait à prendre irrémédiablement en compte les aspirations des peuples africains. Seulement, nier que la posture élyséenne dans cette affaire gabonaise va dans une bonne direction, même si elle est hautement stratégique, c'est faire preuve d'une myopie intellectuelle. C'est la première fois que la France dit ouvertement qu'une élection dans un pays africain francophone n'est pas transparente. Cette attitude de la France est d'autant plus intéressante puisqu'il ne s'agit pas de n'importe quelle ex-colonie française. On parle bien sûr du Gabon de feu Omar Bongo, la vraie maison mère de l'intelligentsia financière de la France-Afrique. Inutile de vous rappeler la capacité d'ingérence jadis d'Omar Bongo, nanti d'un porte-monnaie conséquent jusque dans les sommets du pouvoir français, allant jusqu'à faire et à défaire des ministres français.
La crise du pétrole est entre-temps passée par là. En 2015, la part des exportants françaises en Afrique est passée à 5%. Les cartes géostratégiques sont naturellement en train d'être rabattues. Le Gabon d'Ali Bongo est-il en train de partir de cette redistribution des cartes géopolitico-économiques? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, Ali Bongo cristallise les critiques tous azimuts. Penser que la France s'abrite derrière l'Union européenne pour donner la voix, c'est méconnaître la politique africaine de l'Union européenne. La France reste encore dans les coulisses de l'Union européenne, la tutrice de l'Afrique surtout francophone. C'est elle qui influence la position officielle de l'Union européenne dans ces élections gabonaises et non l'inverse. Pourquoi le recomptage des voix serait-il admissible aujourd'hui au Gabon et viscéralement inconcevable en Côte d'Ivoire hier? Par quel miracle la base militaire française au Gabon est restée si silencieuse? Est-on devant le deux poids, deux mesures habituel de la France? Certainement que oui. Mais les données ont quelque peu évolué. Antoine Glaser, ex-directeur de la Lettre du Continent, affirmait le 1er septembre dernier qu'Ali Bongo n'était pas dans les petits papiers de François Hollande. Rappelons-nous, amis auditeurs panafricains, de la petite phrase de Manuel Valls sur les plateaux de l'émission « On n'est pas couché » de Laurent Ruquier du 16 janvier 2016, quand il reconnaissait qu'Ali Bongo n'a pas été élu comme on l'entend. Par contre, Alassane Ouattara était bien installé dans les gros sabots asymétriques de Nicolas Sarkozy et les USA lorgnaient des fèves convoitées du cacao ivoirien. Et puis, le même Jean Ping, à l'époque, patron de l'Union africaine, soutenait la position des puissances occidentales contre Laurent Gbagbo. Voilà comment l'histoire peut être cruelle. Ce raté historique de l'ex-président de la Commission de l'Union africaine ne lui enlèvera pas le travail qu'il a accompli vers la fin de son mandat à l'Union africaine jusqu'à aujourd'hui. Il a minutieusement dénoncé et démontré les incohérences et inconséquences de l'Union africaine. C'est lui, Champing, qui avait traité l'institution de syndicat de chefs d'État et de gouvernement comme pour dire que la commission et les commissaires ne faisaient que la figuration. Il a appelé à une réforme en profondeur de l'institution continentale. Il a poursuivi ce travail d'information et de lutte pour le renouveau africain dans son pays. Ancien baron du régime gabonais, Jean Ping a décidé d'abandonner sa tour d'ivoire avec tous les privilèges démesurés pour porter la voix du peuple. Qui l'aurait cru? Qui aurait pensé que le pouvoir en place aurait gagné les élections qu'il a organisées même avec fraude, avec juste 6 000 voix d'écart? Il a fallu, amis auditeurs, 24 heures supplémentaires au spire d'Ali Bongo pour falsifier les résultats du Haut-Ogooué. À qui peut-on faire croire que dans un pays où le vote n'est pas obligatoire, seulement une cinquantaine d'électeurs ne seraient pas rendus aux urnes dans toute une région? Jean Ping n'a pas le droit d'accepter ce vol éhonté. À croire que c'est Ali Bongo qui, après la proclamation irrégulière des élections, donnait des cours de démocratie sur les ondes des médias internationaux et égrenait avec quoi la démocratie s'accommodait mal, dont, entre autres, les succès autoproclamés. Ali Bongo n'avait juste qu'à se placer lui-même et son système au sommet de la liste. Fait, il est dit, amis auditeurs panafricains, dans la situation actuelle du Gabon, toute la société civile gabonaise a pris fait et cause pour Jean Ping, en dehors du soutien du peuple d'une manière générale. Ali Bongo taxe alors l'équipe de Ping de groupuscules armés dont le seul projet était de prendre le pouvoir, se servir du Gabon et non servir le Gabon. Que pense Ali Bongo de la volonté populaire? Pour tout dire, il a vraiment atteint là le summum du risible, de l'outrance et du mépris de son peuple. Enfin, amis panafricains,
il ne nous reste que ces propos de feu Thomas Sankara il y a quelques années qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère et vivement que les peuples africains s'y inspirent. » Merci de votre fidélité sur Radio Canal 4 dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique et ses radios partenaires. Vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique avec le soutien de l'initiative Fonds démocratique au Togo, de la diaspora togolaise et du groupe Fenêtre sur l'Afrique basé en Suisse. Merci de votre fidélité. 8 jours après l'élection présidentielle au Gabon, la tension est très vive dans plusieurs régions du pays après la proclamation par la CNAP, Commission nationale électorale autonome et permanente du Gabon, qui donne vainqueur à Ali Bongo. Mais Jean Ping, l'opposant principal, conteste ces résultats et dénonce des fraudes. Il se proclame à son tour président. Le pays plonge ainsi dans une crise post-électorale à l'image de la Côte d'Ivoire. Le scénario Gbagbo-Ouattara en Côte d'Ivoire se profile-t-il à l'horizon au Gabon? L'Union européenne, notamment la France, demande le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote. La France va-t-elle agir en faveur de l'alternance de l'opposant Jean Ping? Eh bien, amis auditeurs, câblés sur le 3xW canalk.ch, émission synchronisée sur FM Liberté Radio Déniba. Avant de prendre nos invités en ligne en direct depuis Paris et Ottawa, accueillons d'abord en ligne en direct depuis Libreville au Gabon, Patrick Messi Eyene, journaliste indépendant, ancien correspondant d'Africa 24 en Guinée-Conakry. Ibn Radio en France, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Radio Deniban, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Patrick Messi Eyene, bonsoir. Bonsoir Amos. Merci de nous accompagner en direct depuis Libreville où vous allez nous faire le point sur la situation de la crise post-électorale dans votre pays au Gabon. Et justement pour l'heure, on a enregistré 5 morts juste après la proclamation des résultats, alors qui donne vainqueur le président sortant, Ali Bongo. Et la tension était vive dans plusieurs régions au Gabon, mais depuis hier et aujourd'hui, on note un calme précaire, du moins à Libreville. Alors Patrick Messi-Eyene, dites-nous comment est la situation actuelle. Est-ce que les différents mouvements contestataires des partisans de Jean Ping s'essoufflent? Ok, en principe, la situation globale au Gabon tente à ça, tente au calme, mais c'est un calme pour les observateurs qui est très précaire et qui peut sauter à n'importe quel moment, d'une minute à une autre. Et il faut souligner que s'il y a cette apparence de calme, vous êtes sans ignorer que depuis avant-hier, une médiation conduite par M. Abdoulaye Bathily, qui est le représentant de l'ONU dans la sous-région d'Afrique centrale, a été lancée. Et donc du coup, c'est à la suite de cette médiation-là que des leaders et 20 autres membres du mouvement de soutien de M. Ping ont été relaxés hier un peu tard, autour de 19h-20h, heure locale de Libreville. Donc du coup, oui, calme apparent parce qu'il y a quand même la circulation qui a repris tant bien que mal. Et on peut constater l'ouverture, sinon la réouverture de certains magasins, certains échoppes qui n'ont pas subi la foudre des contestataires des résultats issus de la proclamation par le ministre de l'Intérieur mardi. Et donc du coup c'est un calme qui est là, mais c'est toujours un calme d'avant-tempête comme c'était le cas avant même la proclamation des résultats par la CNAP. Tant et si bien que l'immense majorité des Gabonais a toujours l'impression d'avoir été flouée parce que depuis 2009, c'est la situation dans laquelle vivent les Gabonais. Chaque fois, on va aux urnes, les résultats sont connus de tous, mais lorsqu'il s'agit de les proclamer à la face du monde, eh bien, on trafique des résultats en faveur
d'un camp qui est au pouvoir à Libreville, au Gabon, depuis une cinquantaine d'années. Donc, est-ce que le mouvement s'essouffle? Non, le mouvement marque une pause. Ça peut être stratégique dans l'attente de la validation définitive de ces résultats par la Cour constitutionnelle qui a le dernier mot dans ce sens. Mais il n'y a pas trop d'espoir. Il ne faut pas se leurrer. Les populations sont là parce que s'il y a ce calme observé, c'est parce qu'il y a justement la position de l'Union européenne qui a réaffirmé son souhait, son vœu de voir les résultats être le recomptage des voix repris de bout en bout, donc de bureau en bureau, une position qui est également celle des États-Unis d'Amérique, corroborée et soutenue par la France, l'ancienne puissance coloniale. Et donc, du coup, les observateurs avertis de la vie politique de notre nation savent que la France n'est jamais allée aussi loin dans ces exigences-là. Et on se dit, si toutes ces puissances-là demandent le recomptage, c'est qu'il y a bien anguille sous roche. Il y a quelque chose, c'est le langage diplomatique qui voudrait qu'ils usent des mots qu'ils utilisent jusqu'à maintenant, mais la réalité est tout autre. Elle est nette. Et elle voudrait que Ali Bongo ne soit pas vainqueur de la dite élection. Donc c'est pour cela aussi qu'il y a ce calme, parce que jusqu'à maintenant les gens pensent que l'espoir peut être permis, parce que pour une fois, contrairement à 2009 où la victoire d'André Mbaobam avait été volée, le soutien des puissances occidentales n'avait jamais été aussi avéré que maintenant. Justement, Patrick Messi Eyene, parlant justement de la position de l'Union européenne et notamment de la France, donc du coup, les Gabonais font-ils confiance à la communauté internationale? Bien, les Gabonais, pour le moment, parce que le Gabonais est d'abord légendairement un peuple hospitalier, un peuple pacifique, reconnu de tous. Donc, pour le moment, parce que le président Jean Ping est très confiant, il reçoit des visites depuis le déroulement de tous les événements malheureux que nous avons pu enregistrer. Et donc, du coup, la confiance entre le peuple gabonais et la communauté internationale, elle reste une confiance 50-50, donc pour dire 50-50. La communauté internationale, le Gabon, en fait, disons, les Gabonais, le peuple, sait que la communauté internationale est jusqu'à maintenant en soutien à leurs espoirs, mais en même temps, la même population gabonaise souhaite, lorsque vous les rencontrez dans les rues, que la communauté internationale dise les choses avec des mots clairs. Intime l'ordre, sinon lancer un ultimatum à M. Ali Bongo de recompter finalement, d'accepter le recomptage des voix. Donc c'est un peu dans ce double sentiment-là dans lequel on vit actuellement au Gabon. Il y a confiance, mais une confiance pour les Gabonais qui souhaitent qu'elle aille un peu plus loin que l'Union européenne et que les autres puissances qui soutiennent la posture de M. Ping aillent un peu plus fort que le langage diplomatique que nous avons entendu jusqu'à maintenant. Donc, le peuple gabonais veille au grain. Merci beaucoup, Patrick Messi Eyene, ancien journaliste. Vous êtes journaliste indépendant, ancien reporter de Africa 24. Merci et à très bientôt. Bon courage depuis Libreville au Gabon. Eh bien, retour au studio pour toujours parler de cette crise post-électorale de l'élection présidentielle au Gabon. Nos invités sont déjà en ligne en direct depuis Ottawa au Canada et à Paris. Nous accueillons d'abord le Gabonais docteur Jacques Okwe-Edou. Bonsoir, il est docteur en économie et écrivain. Bonsoir ou bonjour. Oui, bonsoir Sylvain Amos. Par rapport au temps qu'il fait là-bas, chez nous autres ici c'est encore jour. Mais bonjour ou bonsoir. Merci beaucoup docteur Jacques Okwe. En région parisienne, nous accueillons le panafricain Adama Coulibaly, porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Adama Coulibaly, bonsoir. Bonsoir, mon cher.
Merci de nous accompagner également rapidement avec le Gabonais, puisqu'il s'agit du Gabon. Alors, docteur Jacques Okwe, vous êtes à la tête d'une manifestation des Gabonais de la diaspora. Alors, manifestation qui se tient en ce moment même à Ottawa, au Canada. Alors ainsi, donc, vous emboîtez les pas de vos compatriotes au Gabon qui ont exprimé leur mécontentement juste après les résultats provisoires donnant vainqueur à Ali Bongo. Docteur Jacques Okwe. Oui, effectivement, mais vous savez, je voudrais rappeler que la communauté gabonaise au Canada a commencé à manifester depuis 5-6 jours. Ça a commencé avec la manifestation devant l'ambassade du Canada avec un activiste bloguiste qu'on appelle Pat Collins. Et puis hier, il y a eu une manifestation à Montréal. Et puis aujourd'hui, comme c'est jour congé, puisque c'est la fin de semaine, les Gabonais travaillant évidemment les jours ouvrables, ils se sont donné rendez-vous massivement, lourdement, ici à Ottawa pour manifester effectivement contre le génocide que M. Ali Bongo est en train de perpétrer sur le peuple gabonais, contre le vol de l'élection, contre le coup d'État électoral que M. Ali Bongo a opéré via son ministère de l'Intérieur et surtout via la CENAP, et surtout pour interpeller aussi la communauté internationale. D'ailleurs, on s'en félicite de ne pas reconnaître la victoire de M. Ali Bongo, et on s'en félicite qu'aucun leader international jusque-là ne lui a adressé des félicitations. C'est donc pour prouver que M. Ali Bongo n'est pas du tout le président du Gabon. Le vrai président élu, c'est M. Jean Ping, et c'est lui que la communauté internationale reconnaîtra. Et j'ajouterai que je salue au passage l'initiative de la France et notamment de l'ONU quant à la prise d'une résolution pour stopper les exactions qui sont commises sur les pauvres populations gabonaises désarmées civiles et pour mettre hors d'état de nuire M. Ali Bongo. Donc voilà pourquoi, c'est le pourquoi de la manifestation d'aujourd'hui à Ottawa où les Gabonais ont convergé massivement. D'accord. Docteur Jacques Okwe, vous parlez tantôt de la communauté internationale. Vous, justement, sûrement que vous avez suivi votre compatriote, le journaliste Patrick Messi, en direct depuis Libreville, alors qu'il parlait également de cette communauté internationale. Alors, du coup, est-ce que le peuple gabonais fait confiance à cette communauté internationale, mais vous comptez sur vous-même pour vous défendre, Docteur Jacques Okwe? Ben, écoutez, je pense que les deux choses sont effectivement valables. Nous comptons d'abord sur nous-mêmes parce que nous n'avons pas attendu le mot d'ordre de la communauté internationale pour spontanément sortir dans la rue et revendiquer notre vote. C'est pas M. Ping qui a envoyé le peuple dans la rue. Et d'ailleurs, je signale au passage que l'incendie de l'Assemblée nationale a été perpétré par M. Ali Bongo lui-même et ses sbires parce qu'on connaît le machiavélisme politique de l'homme. Ce sont eux qui ont perpétré cet incendie pour légitimer leur action d'assassinat des opposants dans le QG de M. Ping. Et surtout, on sait qu'en arrière, il y avait un dessein inavoué qui était celui d'aller voler les procès-verbaux, puisque vous savez que, et aussi bien le président Ping, le véritable vainqueur de l'élection et l'élu du peuple, et aussi bien la communauté internationale, exige le recomptage des voix. C'est pour cela, M. Ali Bongo et sa garde, je dirais, milicienne et sa garde républicaine, mais une garde partisane, est allée dans la nuit pour... donc, seulement, ils ont tué des Gabonais à l'intérieur du QG, mais le véritable but c'était de voler les PV. Mais manque de peau pour eux autres, passez-moi de l'expression, les PV ne s'y trouvaient pas. Donc, c'est seulement après cela que la communauté internationale a emboîté le bras. Mais il a fallu que le peuple gabonais se lève comme un seul homme. Et je signale au passage que le peuple gabonais ne va pas arrêter ce mouvement, effectivement, de destitution, de demande de départ, d'exigence même du départ de M. Ali Bongo, tant qu'il sera là. Donc, l'intervention de la communauté internationale est la bienvenue parce que vous avez d'un côté un président, un pseudo-président qui a armé des milices pour tirer sur des populations civiles désarmées, encore des centaines de morts. Je vous signale au passage que lorsque la garde prétorienne de M. Ali Bongo assassine des Gabonais, ils enlèvent systématiquement le corps pour aller les dissoudre dans un coin vers le Cap Exterias. Donc nous avons des informations sur ça. Il faudrait donc que la communauté internationale
internationale, par une résolution, envoie une force d'interposition, vous avez l'armée française qui est déjà stationnée au Gabon depuis longtemps, elle peut très vite intervenir pour neutraliser la garde présidentielle de M. Ali Bongo et notamment les miliciens qui sont armés par M. Ali Bongo pour tuer des populations civiles. Vous voyez, aucune activité humaine ne peut avoir lieu, aucune activité économique ne peut redémarrer au Gabon tant aussi longtemps que M. Ali Bongo va défier la communauté internationale. Il va jusqu'à défier la communauté internationale dans son narcissisme pervers. Donc il faut le mettre hors d'état de nuit très très vite. D'accord. Merci beaucoup, Dr Jacques Edou Ekoué. Je le disais, vous êtes à la tête d'une manifestation des Gabonais de la diaspora, manifestation qui a lieu maintenant même, où vous êtes un petit peu retiré pour nous répondre à quelques questions sur cette crise post-électorale au Gabon. Je l'annonçais en début d'émission. Notre ami, le panafricain Adama Coulibaly, porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso, est également en direct avec nous depuis la région parisienne. Alors, Adama Coulibaly, que vous inspire cette élection présidentielle au Gabon sur fond de contestation? Alors, la communauté internationale semble se tenir à sa ligne de départ, c'est-à-dire la demande d'une proclamation bureau de vote par bureau de vote. Alors, cette communauté internationale pourrait-elle l'obtenir d'Ali Bongo? Adama Coulibaly. Oh là là, on l'a perdu, mais il va revenir. Alors, docteur Jacques Okou, est-ce que la communauté internationale peut-elle obtenir d'Ali Bongo et cette proclamation bureau de vote par bureau de vote? Ben oui, elle peut l'obtenir. Vous savez, M. Ali Bongo a commencé déjà à fléchir, sauf qu'il le fait de manière démagogique lorsqu'il demande à ce qu'il y ait un gouvernement d'union nationale formé avec des opposants à l'intérieur et lui toujours à la tête de l'État. Ben, on lui répond que nous n'acceptons pas cela. M. Ali Bongo a perdu les élections. M. Ping avait 60 000 voix d'avance sur lui et il a fallu que M. Ali Bongo aille prendre en otage une province, toute une ethnie, pour pouvoir traficoter, travestir les procès de verbaux là-bas et pour pouvoir effectivement donner l'illusion qu'il est le vainqueur. Donc aujourd'hui là, il commence à parler d'un gouvernement dont c'est un signal fort du fléchissement de M. Ali Bongo, mais nous ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons le départ de M. Ali Bongo. Toute négociation, toute discussion avec M. Ali Bongo n'est plus possible tant qu'il a tué des Gabonais pour une élection qui aurait pu bien se dérouler sans que nous fassions appel à la communauté internationale, mais comme il n'est pas assez responsable, il n'a pas voulu faire ça, il a voulu faire un coup d'État électoral, mais son coup d'État ne prospérera pas, et ça ne va pas prospérer. Les Gabonais seront debout tant aussi longtemps que M. Ali Bongo est au pouvoir. On va lui rendre le pays ingouvernable, on va le paralyser. On va paralyser le pays, et les partisans comprendront qu'il faudrait qu'il dégage. Adama Coulibaly nous a rejoint dans cette émission. Alors Adama Coulibaly, on parlait justement de cette crise post-électorale au Gabon. La communauté internationale demande de recompter les voix bureau de vote par bureau de vote. Est-ce qu'elle pourrait l'obtenir d'Ali Bongo? Il faut d'abord saluer la lucidité, le courage du peuple gabonais et de l'opposition gabonaise également, qui ont été les premiers à manifester une vigilance citoyenne et qui ont été les premiers à dénoncer aussi ce pôle électoral. Donc c'est ce qui a permis à la communauté internationale de suivre. La communauté internationale ne dit pas autre chose que ce que le peuple gabonais revendique. Le peuple gabonais et l'opposition gabonaise ont dit clairement que les élections étaient gagnées par Jean Ping et non par Ali Bongo. Alors, la communauté internationale, dans son langage diplomatique, ne dit pas autre chose. Quand elle demande récompense, ça veut dire qu'elle doute. Et il y a de sérieux doutes sur ces élections. Personne n'est dupe. D'autant plus que, rappelez-vous que lors des élections de 2009, on a connu une situation similaire. Et d'ailleurs, il y a une émission qui est passée où nous avons vu, pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre cette émission télévisuelle, il y a un agent de service de renseignement en France qui dit très clairement que Ali Bongo avait perdu les élections
c'est eux qui ont réussi seulement la supercherie de le faire gagner. Donc le même scénario se répète, cette fois-ci sans le soutien, il faut le saluer, sans le soutien, en tout cas, du gouvernement français. Et entre autres appels de la communauté internationale. Je pense que ce qui est important, c'est la mobilisation du peuple gabonais. La question ne concerne ni M. Jean Ping en personne, ni M. Ali Bongo. Ce sont des questions de principes démocratiques. Des principes pour une gouvernance démocratique dans nos pays, pour arriver à autre chose en Afrique que ces caricatures de démocratie qui ne donnent rien d'autre que le pillage des richesses au profit d'une minorité. Il faut que cela s'arrête. Et maintenant, cette communauté internationale il faut saluer, parce qu'on ne peut pas à la fois dire qu'on s'engage dans la voie de la démocratie occidentale, telle que c'est, et en respecter seulement une partie de ces règles-là, et puis aussi accepter de jouer le jeu seulement quand on gagne. Ce n'est pas possible. Rappelez-vous, ceux qui nous écoutent savent bien qu'il avait dit qu'en Afrique, on ne peut pas organiser des élections et les perdre. Depuis quelque temps, ce n'est plus vrai. Ce n'est plus du tout vrai. Et les Gabonais le savent, ils le sentent. Maintenant, si on dit qu'on s'engage dans cette voie-là, on respecte. Voilà pourquoi je trouve que cette fois-ci, que ce soit les États-Unis, l'Union européenne, la communauté européenne, la France, les appels qui ont été émis là sont très conséquents avec ce que eux ils comprennent et entendent de l'esprit de la démocratie. Mais il faut voir aussi, à côté de ça, le silence plus ou moins, le silence assourdissant venant d'Afrique. Le silence de la de l'Union africaine. Oui. Ce que l'Union africaine a fait comme déclaration est assez ambigu de mon point de vue. Et puis les autres chefs d'État africains, que disent-ils, qu'attendent-ils? D'accord. Alors, donc maintenant, il est évident que c'est délicat, mais il faut que les Gabonais aient le courage de poursuivre cette mobilisation, que ce soit ceux qui sont dans les camps d'Ali Bongo ou de Jean Ping. Ce qui est important, ce sont les principes démocratiques, les instruments qui peuvent nous permettre de vivre dans une situation de paix dans nos pays, avec des règles démocratiques. Ces instruments, c'est à nous de les inventer et de les appliquer à la lettre. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, Adama Coulibaly, je le disais, porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Alors rapidement, une dernière question au docteur Jacques Okoye-Dou à Ottawa, puisqu'il doit continuer la manifestation des Gabonais de la diaspora au Canada. Alors vous, on voit tout de suite que vous soutenez l'alternance du coup Jean Ping. Alors, est-ce que Jean Ping, ou bien comment Jean Ping pourrait-il transformer ses adhésions tous azimuts en force compacte ultime pour arracher sa victoire, justement la victoire du peuple gabonais, docteur Jacques Okoye? Écoutez, Jean Ping peut le faire aisément en suivant simplement, parce que j'aimerais vous signifier que c'est un combat qui dépasse M. Jean Ping. Jean Ping n'a été que l'élu par Dieu, par lequel Dieu a voulu faire l'alternance au pouvoir. Donc Jean Ping doit capitaliser sur ce mouvement, suivre les mots d'ordre du peuple gabonais pour pouvoir effectivement rentabiliser cela par une véritable alternance. Monsieur Ali Bongo partira, Jean Ping ne peut faire autrement que suivre effectivement la voix du peuple, parce que le peuple revendique son vote qui a été majoritairement effectivement porté sur monsieur Jean Ping. Donc Jean Ping ne peut faire autrement que suivre cette voix-là du peuple. Et puis, une fois monsieur Ali Bongo sera dégagé du plancher, évidemment, il y aura une nouvelle république qui sera mise en place avec de nouvelles institutions. Et là, le changement s'en viendra au sens, effectivement, des modifications constitutionnelles et institutionnelles. Mais pour gagner ce combat du changement, il faut d'abord gagner le combat de l'alternance qui, effectivement, exige que monsieur Jean Ping, le véritable vainqueur de l'élection et l'élu du peuple, continue à écouter le peuple, continue à mobiliser le peuple par les déclarations qu'ils vont faire. C'est ça qui va galvaniser le peuple. Et je dirais même que le peuple n'a même pas attendu que M. Jean Ping fasse la première déclaration. Je pense dire pour cela, le peuple est spontanément sorti. Parce que comme l'a dit votre
panélistes tout à l'heure, c'est un problème de respect de principes démocratiques, de respect de la démocratie. Le peuple réclame sa victoire, enfin son vote qu'il a porté massivement sur Jean Ping. D'accord. Et donc, on en a marre de ces clichés, de ces stéréotypes sur l'Afrique qui n'arrivent pas à se développer parce qu'il y a une oligarchie qui bloque la démocratie, qui bloque l'alternance, parce que jalouse de ces privilèges indûment acquis sur le dos, sur le sang du peuple. La famille Bongo règne depuis 60 ans. Aucun signe de développement au Gabon. Regardez les crimes rituels, regardez les maladies qui reviennent, regardez la pauvreté, les gens se nourrissent dans des décharges publiques pendant qu'on nous vante une croissance de 5, 6, 7, 8%. Alors on ne peut pas continuer comme ça, sinon on va droit vers une guerre civile qui pourrait déstabiliser le Gabon et toute l'Afrique centrale. Merci beaucoup, docteur Okwe Edou. Je le disais que vous êtes à la tête d'une manifestation qui se tient à l'instant même à Ottawa, au Canada. Merci et bon courage. À très bientôt. Bonjour et bonsoir. Au revoir. Merci à vous, monsieur Sylvain. Merci, bonne journée. Merci. Eh bien, avant de relancer notre deuxième invité, le panafricain, nous avons reçu quelques réactions par rapport à la crise post-électorale au Gabon. Nous écoutons la réaction du panafricain togolais Romarikson depuis l'Allemagne. Auditrices et auditeurs de Canal K, je m'appelle Romarikson. J'aimerais parler un peu sur la situation du Gabon. Oui. Est-ce que Jean Ping aurait dû laisser Laurent Gbagbo faire recompter les voix en Côte d'Ivoire quand le problème se posait? Oui. Est-ce que Jean Ping l'avait fait? Non. Jean Ping est un pion du système. Et à un moment, comme cela se passe souvent, il y a des pions qui se prennent pour le système. Et ce n'est qu'après, quand ils sont mordus, qu'ils comprennent qu'ils n'étaient pas le système, mais ils n'étaient qu'un pion. Et cela s'est passé aussi au Togo. Quand le général Gnassingbé Eyadema décédé en 2005, les généraux de l'armée s'étaient rassemblés. Ils avaient dit que c'est l'occasion pour en finir avec la dictature au Togo. Et feu général Tidjani avait dit qu'il avait fait un pacte avec le général Eyadema. Et dans ce sens, il voulait coûte que coûte imposer son fils, Faure Gnassingbé, au peuple togolais, contre sa volonté. Et il a fait. On a imposé Faure Gnassingbé comme président du Togo. Mais à la fin, vous avez vu comment le général Tidjani a comment on dit, vous avez vu comment le général Tidjani a fini. Faure Gnassingbé l'a exterminé. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je pense que nous pouvons dépasser ce niveau. L'erreur que Jean Ping avait commise dans le cas ivoirien. C'est un problème de principe. Monsieur Ali Bongo a perdu les élections et il doit partir. Au-delà même de cela, c'est le problème d'élection même qui se pose. Et comme je l'ai souvent dit aux éditeurs, à mes sœurs et à mes frères togolais, on ne va pas à une élection contre une dictature. L'élection, c'est un moyen démocratique. Il faut toujours comprendre dans quel système on se trouve. Si vous vous trouvez dans un système démocratique, donc l'élection est le moyen par lequel le pouvoir public est attribué ou retiré à un acteur. Mais si vous êtes en dictature, l'élection n'est pas le moyen opportun. Vous avez vu, tout est clair. Même les observateurs de l'Union européenne, ils étaient là, ils ont tout vu. Ils peuvent attester de la victoire de Jean Ping. Mais jusqu'à ce jour, qui est au pouvoir? Qui s'est fait déclarer vainqueur? C'est le dictateur Ali Bongo. Et donc, il faut que nous, Togolais, nous apprenions de cela. Moi, je demande au peuple togolais, la prochaine fois qu'une personne va encore se présenter devant vous pour vous dire, votez pour moi, je vais gagner l'élection, il faut caillasser une telle personne. Ce qu'il y a à faire pour libérer le Gabon comme le Togo, il faut s'organiser en groupuscule pour libérer ce pays. Il faut faire tomber les symboles du pays, comme l'Assemblée nationale, la primature, la présidence, la radio nationale, la télévision nationale. Et quand ça commence, c'est là où le dictateur a peur et il fuit. Vous voyez maintenant, la France dit que
Ali Bongo il n'a pas gagné et tout ça là. Vous pensez que si la France veut vraiment qu'Ali Bongo quitte le pouvoir, Ali Bongo peut faire 3 jours au pouvoir au Gabon? Quand la France voulait que Gbagbo quitte le pouvoir, vous avez vu ce que Nicolas Sarkozy a fait? Il a allé jusqu'à amener l'armée française en Côte d'Ivoire pour faire la guerre contre le roi Gbagbo. Quand les Français voulaient en finir avec Kadhafi, vous avez vu ce que la France a fait avec Kadhafi? Et vous pensez que comment l'appelle-t-on, Ali Bongo peut résister à la France pendant 3 jours? Non, dépassons ce niveau-là. Nous sommes encore dans la lutte des indépendances. Il faut que les Africains se réveillent. Le peuple doit s'organiser, se lever pour libérer nos patries. Le Gabon aux Gabonais, le Togo aux Togolais. Mais avant que cela n'arrive, il y a encore un combat à faire. Et ce combat doit être préparé. Et chacun a un rôle à y jouer. Merci beaucoup. Vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique avec le soutien de l'initiative Fonds démocratique au Togo, de la diaspora togolaise et du groupe Fenêtre sur l'Afrique basé en Suisse. Merci de votre fidélité sur le 3xW-canalk.ch. Nous allons conclure la première partie de cette émission sur la crise post-électorale au Gabon. Justement, Adama Coulibaly, vous avez suivi la réaction de ce panafricain togolais, justement, que vous avez un commentaire là-dessus. Alors, justement, Ali Bongo a ses dos, ses anciens plus proches collaborateurs, et justement la grande partie du peuple et la communauté internationale. Alors, Ali Bongo pourrait-il s'en sortir? Alors, quelles seraient éventuellement ses chances de se maintenir au pouvoir? Adama Coulibaly. Alors, la seule chance qu'Ali Bongo a de pouvoir se maintenir au pouvoir, c'est que le peuple gabonais baisse les bras. C'est la seule chance. Parce que même s'il a des soutiens, on le voit bien, il y a des soutiens en France et ailleurs, il a ses réseaux, et qui ne sont pas les chancelleries officiellement ont demandé à ce qu'il y ait un recomptage. Donc il est désavoué officiellement. Mais officieusement, il a encore des soutiens. Mais ces soutiens-là ne pourront rien faire si le peuple togolais le peuple gabonais, reste mobilisé, et si également les autres peuples africains, à travers leurs organisations, on ne peut pas toujours compter sur tous les chefs d'État parce qu'on sait qui ils sont pour la plupart d'entre eux. Et ensuite, il y a aussi un devoir de réserve de certains chefs d'État, même s'ils désapprouvent ce qui se passe. Donc, c'est aux populations africaines, c'est aux organisations panafricaines de s'organiser et de soutenir le peuple gabonais partout où le peuple gabonais se manifeste, dans les pays africains, en Europe, aux États-Unis, au Canada, comme c'est le cas tout à l'heure, comme ça a été le cas aujourd'hui à Paris, se mobiliser, mais surtout à l'intérieur du Gabon, soutenir les Gabonais, leur montrer qu'ils sont soutenus non pas seulement par la communauté internationale qui demande un recomptage, mais il faut que les autres, toutes les forces organisées qui peuvent demander très clairement à ce que Ali Bongo abdique, qui reconnaisse sa défaite, il faut que nous soyons mobilisés pour demander cela. Parce qu'il y a des élections qui ont été tronquées et on sait très bien que ce n'est pas possible autrement. Et il faut éviter justement qu'il y ait une déflagration au Gabon. Il faut qu'il recule. Il a des chances de rester si toutefois nous baissons tous ensemble les bras. C'est la seule chance qu'il a, quelles que soient les manipulations qu'il fera, les tueries qu'il fera. Je pense qu'ici un peuple reste debout, eh bien s'il ne met pas le genou à terre, s'il ne se couche pas, s'il se couche, il est mort dans la Ransara, je l'ai souvent dit, et ce qu'avait dit le professeur Kizerbo au Burkina, eh bien si jamais le peuple gabonais reste debout et s'il est soutenu par les autres peuples africains et par les chancelleries et tous ceux qui veulent avoir le courage de dire la vérité sur la situation du Gabon, en ce moment-là, Ali va partir, il n'aura aucune chance. C'est clair. Nanlara en Sahara, comme l'a dit le professeur Kizerbo, si nous nous couchons, nous sommes morts. Donc vous venez de lâcher encore ces propos. Adama Coulibaly, merci beaucoup à vous. Je le disais, vous êtes porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Merci d'avoir commenté et analysé cette crise post-électorale au Gabon. Merci et bonsoir. Bonsoir.
Merci.